Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire une petite revue maquillage, toujours sur les produits de chez NYX. Et donc aujourd'hui on va parler de quelques produits pour les lèvres que j'ai eu l'occasion de tester à plusieurs reprises. Et donc du coup je vais pouvoir vous en parler. Les nouveautés, pour moi c'était des nouveautés, en fait ce sont les... ça s'appelle NYX Cosmic Metals, voilà. Je les ai achetés en deux fois, me semble-t-il que j'avais acheté sans doute le vert et le kaki. Le vert et le kaki, le violet et le kaki. Alors le violet, il se présente comme ceci. Voilà. Et quel est son petit nom? Il s'appelle Ultraviolet. Ensuite, le kaki, comme ceci. Il s'appelle Extraterrestre, qui est un à peu près la même couleur que mon pull. Et il me semble qu'une autre fois, un autre jour, je suis allée m'acheter le rose et le un peu gris marronné, enfin le gris noir. C'est le Galactique, qui est un gris avec des reflets un peu argentés. Et celui-ci, le rose, un peu, même, je dirais même pas gold, il est rose pailleté. C'est le métal cristallisé. Voilà. Alors, que vous dire sur ces choses? Les couleurs foncées, je dirais que c'est limite une catastrophe sur moi. J'ai fait des vidéos avec. Ceux-là, je ne les ai pas portés en extérieur, en fait. Je les ai portés ici. J'ai fait des vidéos avec, voilà, j'ai fait des photos, des trucs comme ça avec. J'ai passé la journée avec, mais je ne suis pas sortie. Et je vous dirais que, bon, certes, en vidéo, je parle beaucoup plus que dans la vie de tous les jours, hein, puisqu'en plus, je suis toute seule dans un bureau. Donc, je ne parle pas comme je vous parle là pendant 20 minutes non-stop, non-stop. Mais alors, déjà, bon, l'application, essayer de faire quelque chose d'uniforme, c'était pas évident. Le rendu est magnifique parce que là, celui-ci, effectivement, vous m'avez dit une fois, là, le noir, enfin le gris est très foncé. Disons, il faut oser, mais ça m'allait bien. Le vert, c'était voilà une couleur en fonction de comment on maquille les yeux et tout, ça punch un peu, c'est sympathique. Et celle-ci a eu un grand succès parce que j'ai fait plusieurs vidéos avec où effectivement j'étais habillée avec quelque chose d'assez flashouille et j'avais mis ça aussi. Et c'est vrai qu'avec l'éclairage et tout, ça brillait de mille feux, c'était vraiment super joli. Par contre, voilà, ça se barre dans les plis. C'est horrible, on ne voit que ça. Au bout d'un moment, quand je vous parlais, je regardais la vidéo. Parce que c'est vrai que j'ai pas le réflexe de regarder tout le temps. Il faudrait que j'ai toujours un miroir à côté. Et que de temps en temps, je regarde si j'en ai pas. Bon, sur les dents, je sais pas si ça se voit énormément. Mais là, quand j'ai les couleurs foncées et que ça part dans la commissure et que ça commence à partir comme Joker, c'est horrible. Moi, après, quand je re-regarde la vidéo avant de vous la diffuser, je ne vois que ça. Vous me dites que du coup, je vous captive en vous montrant d'autres trucs et puis on m'écoute plus qu'on ne me regarde. On ne voit pas tous ces petits défauts qui apparaissent au fur et à mesure de la vidéo. Moi, je ne vois que ça. Donc, c'est une catastrophe. Donc, ces trucs-là, je me tâte. Voilà, je me tâte. Comme ce ne sont pas des couleurs qui se figent, ce ne sont absolument pas des sans transfert, ce ne sont absolument pas des couleurs mat métallisées, mais vraiment du crémeux métallisé. C'est con parce qu'ils sont vraiment super jolis, mais on peut rien faire avec en fait, puisque dès que vous avez ça sur les lèvres, ils sont super jolis. Mais par contre, dès que vous buvez, vous en mettez plein le verre. Dès que vous embrassez, vous en mettez plein votre copain. Et puis dès que vous parlez, ça se barre en fait. Hein. Ça part dans les commissures et puis ça se fait la malle. Donc pour ces trois couleurs-là, je me tâte. Je me tâte. Je pense que je vais mettre ça dans les choses peut-être à échanger ou voilà, pour qu'il y en ait une de vous qui les teste de nouveau et qui fasse un avis, etc. En revanche, celui-ci, je m'y attendais pas parce que c'était quand même une couleur, on va dire, très classique. Moi qui suis pas vraiment dans les couleurs classiques, le seul plus, c'est que c'était effectivement un métallique. Alors il est extrêmement confortable. Il peut s'appliquer pour le coup, vu que c'est une couleur un peu passe-partout. Il peut s'appliquer sans miroir. Moi, je l'ai fait comme ça des fois à l'arrache. Hein, et celui-ci, je l'ai porté au boulot, je l'ai porté en public. Bon, pareil, on sent vraiment qu'on a une couche sur les lèvres. Dès qu'on boit, ça se barre, etc. Par contre, du coup, celui-là, il peut filer dans les plis, enfin dans les commissures. On voit pas, en fait, vu que c'est une couleur très claire et que voilà, ça se fond un peu dans le visage. Du coup, il est très bien. Donc celui-ci, je vais le garder avec grand plaisir. Ça me fait un métallique bien sympathique. Ça me fait un petit brillant sur les lèvres. C'est assez chouette. Mais j'aurais pas cru en fait. Moi, ce que je voulais, c'était m'amuser avec ça. Mais le fait qu'il soit pas sans transfert et qu'il soit pas figé, mat ou des choses comme ça, enfin métallique mat, enfin sec, qu'il soit figé en fait, que ça ne bouge plus.
Et bah, du coup, ça se balade et c'est très chiant, en fait, c'est très chiant. Donc celui-ci, il va directement dans mon placard à rouge à lèvres. Et les autres, je pense que je vais les mettre dans mon tiroir de choses à donner, à échanger, dans les vides placards, dans les swaps, etc. Donc voilà un petit peu, je pense pas que du coup j'irai en acheter d'autres. Parce que c'est vrai que toute la collection me faisait de l'œil. Il y a un orange qui est très joli. Il y avait voilà, d'autres couleurs qui sont super jolies. Voilà, dès qu'on tape dans la fantaisie, donc dans le foncé ou dans les couleurs un peu cheloues, ça se voit donc, et quand ça part dans les plis, ou alors il faut pas parler, il faut pas boire, il faut rien faire de la journée pour que ce soit à peu près correct. Donc non, je pense pas que je vais agrandir ma collection au niveau de cette gamme là. Tant pis, de toute façon j'en ai plein d'autres, donc c'est pas grave. Et puis ça coûte pas super cher en fait, je crois que ceux-là ils sont à 7,90 €. Donc c'est pas, voilà, c'est pas une trop grosse perte, et puis de toute façon ça fera une heureuse à un moment donné. Ensuite, les autres produits NYX que je voulais vous présenter dans cette vidéo, ce sont des gloss. Ça s'appelle les NYX Mega Shine Lip Gloss. Ce sont les gloss à lèvres ultra brillants. Et ceux-là, je les avais achetés il y a au moins 4 ans. C'était au début que j'étais avec Simon parce qu'on ne vivait pas encore ensemble. Et Emma était venue à la maison. Donc ouais, ça doit faire 4 ans et demi, quelque chose comme ça. 4 ans et demi, elle était venue passer un petit peu plus d'une semaine à la maison, ou une semaine du lundi au vendredi, je ne sais plus. Et on avait été faire un tour à Aéroville, et à l'époque il y avait encore le Douglas. Et dans le Douglas c'était commercialisé NYX. Et donc moi j'avais acheté à crédit, puisque du coup ma carte ne passait pas vu que j'avais bloqué mon truc. Donc j'avais acheté à crédit entre guillemets, j'avais payé cash. Mais c'est à cause de ça que ma carte a bloqué en fait. En achetant ça, ça me rappelle des souvenirs. Et donc voilà, c'était des petites choses qui payaient pas de mine. Et comme en fait les Douglas étaient en train de fermer parce qu'ils étaient rachetés par les Nocibé, ou l'inverse, mais enfin maintenant les Douglas, il n'y a plus d'enseignes Douglas, tout a été transformé en Nocibé et il n'y a plus les NYX dedans en fait. Donc ils bradaient, voilà, il y avait un acheté, enfin deux achetés, le troisième offert. Donc moi j'avais craqué sur ces deux-là, qui se ressemblent quand même pas mal. Est-ce qu'il y a des numéros? Bon, il y a le 113 et le 147, mais il me semble qu'ils ont des noms. Voilà, le 113, il s'appelle Doux Baiser. Et c'est un rose tendre comme ceci. Voilà, et celui-ci, il s'appelle Bonbonnière, le 147. Et là, c'est un rose gold. Il y a des reflets dorés dedans. C'est celui que j'ai sur les lèvres. Voilà. Le dernier que j'avais pris, on va dire que celui-ci je l'ai pris pour le fun. C'était surtout les deux autres que je voulais, puis je voulais pas laisser tomber l'offre du troisième gratuit. C'est un rouge comme ceci, qui s'appelle Rouge Somptueux. Les packagings sont plutôt mignons, voilà, ils sont tout carrés donc faciles à ranger. Il y a un petit nœud là derrière. C'est un embout gloss, tout ce qui est de plus classique, voilà. L'odeur, ça ressemble un peu... Pour moi, ça a l'odeur du bonbon. Vous savez, les chewing-gums qu'on avait, soit en tube ou soit en rouleau. Vous voyez? Je trouve que ça sent exactement ça. Et franchement, ils sont top. Voilà, je les avais laissés un peu de côté. Bon, ils collent pas. La pigmentation, elle est quand même présente. Ils s'appliquent super facilement. Ils sont assez homogènes. Ils sont voilà, très très pigmentés, on les voit bien. Ils sont très confortables, parce qu'ils ne collent pas, machin. Ça migre, comme tous les gloss, hein, c'est pas des choses qui sont figées ou quoi aux caisses, mais en même temps, c'est pas la cata comme les autres que je vous ai montré avant, parce que ce sont voilà, des gloss, je veux dire, même s'ils sont pigmentés, ils sont pas ultra présents, sauf le rouge, qui vraiment, celui-ci est vraiment très très voyant. Il faut faire assez gaffe. Bon, après, comme je vous dis, ils sont pas sans transfert, parce que ce sont des gloss. Et bien du coup, bah, si vous buvez, si vous embrassez, tout ça, bah, vous en foutez de partout. Mais franchement, ils sont top. Voilà. Donc, je sais pas s'il y a des couleurs un peu originales. Moi, c'est vrai que j'avais craqué sur le rose gold et puis après sur le rose un peu tendre. Je n'ai pas été refaire un tour là-dedans parce que ceux-ci, je les ai achetés, mais j'ai vu qu'ils continuaient à les faire. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que du coup, c'est encore commercialisé cette gamme-là de gloss ultra shiny, là, ultra brillant. Donc, il faudrait que j'aille faire un tour pour voir si du coup, ils n'ont pas élargi un peu leur gamme de couleurs et puis voir s'il n'y a pas des couleurs un peu originales. Parce qu'après, si c'est des couleurs que j'ai déjà... Vu que je suis pas non plus une grande metteuse de gloss, je voudrais pas non plus voilà, abuser à acheter et à craquer sur des choses que je ne mettrais pas. Mais ça, franchement, je vous recommande, c'est top. Et voilà, c'est super agréable à porter, la texture, la pigmentation, l'odeur, on la sent pas hein, sur les lèvres. Moi, je la sens quand je sors le bâton et que je me mets du gloss sur les lèvres. Du coup, je sens, parce que le bâton est proche du nez. Là, par contre, je vous ai pas dit, au niveau de l'odeur, il me semble qu'il n'y en a pas. Non, il n'y a pas du tout d'odeur, enfin il n'y a pas du tout. Si vraiment, vraiment, vraiment on se sentait très très fort,
ça sent le pigment, voilà, ça sent le pigment, mais il n'y a pas de parfum ni agréable ni désagréable, donc c'est plutôt, plutôt sympa de ce côté-là. Mais voilà, donc je garderai au final des couleurs plutôt classiques, et je pense que je vais voilà, mettre de côté celle-ci. Ce qui est super dommage, en tout cas le violet, je sais qu'il était super joli, mais il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler, voilà, sinon ça se barre. Donc je vous referai donc un topo sur d'autres produits de NYX, puisque tout le mois de décembre, voilà, ça a été le mois de NYX avec le calendrier de l'Avent et du coup tous les produits que j'avais achetés depuis le mois de juillet, parce que la première fois que j'ai acheté des trucs chez NYX, c'était avec Laetitia, quand on s'était rencontrés le 14 juillet au Val d'Europe, parce qu'ils avaient ouvert une boutique NYX, et donc du coup j'y suis allée avec elle, et c'était mes premiers achats NYX dans une boutique NYX, parce que mes autres achats NYX, c'était chez Douglas, voilà. Donc je vais vous laisser avec le petit défilé de photos, parce que du coup, j'ai quand même fait des photos, je verrai l'année prochaine. Voilà, pour faire les choses peut-être en vidéo, ce sera peut-être plus attractif, parce que là, je fais la moue. Alors je fais, là du coup, le matin il fait nuit, hein, je suis désolée en ce moment. Donc du coup, vous avez tout en version flash, vous n'avez pas du tout en lumière naturelle. Donc je fais un exemplaire de la bouche classique, après je vous fais un sourire pour que vous voyez vraiment la... Puis après je vous fais la moue, enfin, comme un bisou, pour que vous voyez un petit peu voilà, les différences de texture et et de couleurs, de reflets, etc. que ça peut éventuellement avoir avec le flash et la position des lèvres. Donc je me suis bien amusée à ça, mais je verrai l'année prochaine faire des essais avec, avec des petits films, voilà, peut-être filmer en train de le mettre et puis vous faire le topo le soir, ou je sais pas, je vais voir un peu, je vais tester. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!